Alors bonjour et bienvenue à cette capsule sur l'origine du conflit au Darfour, au Soudan, en Afrique. Nous avons vu précédemment les causes politiques ici en vert. Nous sommes rendus ici aux causes démographiques en mauve. Donc ça, c'est l'organigramme. Nous allons voir dans une autre capsule les causes environnementales ici ainsi que territoriales. Et finalement, nous allons voir les causes économiques. Donc, je vous rappelle pour les besoins de la compréhension de la théorie, donc de la capsule, que ces causes-là sont interreliées. Donc, elles ont des liens les unes par rapport aux autres. Et chaque fois que j'énonce, que j'explique un élément, il faut se rappeler cet élément qu'il y a des liens à faire. D'ailleurs, je vais passer la majorité du temps de la capsule à faire ces liens-là, mais il faut garder ça en tête pour qu'on réussisse, en fait, que vous réussissiez à faire, à imaginer comment ça peut se passer sur le terrain. Parce que lorsqu'on énonce des énoncés théoriques et que dans ce cas-ci, j'expose des éléments d'explication, donc des dimensions une par rapport aux autres, hein, les causes politiques et la mise en situation donc en vert. Après ça, le mauve, causes démographiques. Ensuite, les causes en rouge et les causes finalement en bleu. Des fois, on s'éloigne un peu de cette idée qu'il y a des éléments, qu'il y a des liens entre chaque élément, parce que dans le concret, dans le réel, c'est comme ça. Lorsqu'on explique quelque chose, en particulier en sciences humaines, en plus d'avoir des liens entre les différentes disciplines, bon, sociologie, économie, histoire bien sûr, politique évidemment, et bon, peut-être un peu psychologique aussi. Il faut faire des liens et donc je tente ici de faire ces liens-là, mais je veux que vous gardiez ça en tête et que on passe constamment d'une cause à l'autre, même si je m'efforce, dans le cadre de la capsule, de garder au centre de mon exposé les causes dont on parle dans le moment, donc en ce moment-ci, les causes démographiques. Donc, il y a des liens à faire, donc il ne faut pas se surprendre que je revienne un peu sur certains éléments parce que il faut, dans l'organigramme, j'ai séparé ça en quatre, mais tout ça est lié, c'est comme une espèce de... C'est un système, en fait, qui a des connexions entre chacun des éléments, parce que dans la vie de tous les jours, les gens qui vivent sur place au Soudan, si je veux bien vous l'expliquer, il faut saisir ces liens-là, et c'est un peu ce que je vous demande de faire finalement lorsque, par exemple, lors d'un examen, je vous demande de faire des liens entre point 1, point 2, point 3, point 4, etc. Donc, par contre, ça ne veut pas dire que je mélange tous les éléments. On va y aller de façon claire, de façon précise, concise, d'un point à l'autre. Et d'ailleurs, à cet effet-là, je vous rapporte à votre recueil de texte ou, parce que c'est l'équivalent, au document que j'ai distribué en classe, parce que j'ai carrément redistribué les pages pour ceux qui n'avaient pas leur recueil ou ceux qui n'ont pas accès à leur recueil. Donc, aux pages du recueil, page 16, l'équivalent. Donc, je ne sais pas si vous le voyez ici. Donc, le document ici. Et nous sommes rendus à l'équivalent de la page, cause politique, c'est fait, à l'équivalent de la page 19. Donc, vous le voyez ici, cause démographique. Donc, je vous demande de remplir les éléments au fur et à mesure de mon exposé. Donc, les causes démographiques, qu'est-ce qui nous permet de comprendre l'origine, en fait, du conflit au niveau démographique au Soudan et de façon plus particulière au Darfour. Le premier élément que vous avez sur votre feuille, et il y a des petits trous à remplir, population pauvre doublée depuis 20 ans avec peu de ressources et d'équipements. C'est un point très important parce que le doublement de la population, d'abord, il faut savoir qu'en Afrique, quand on parle de 20 ans, où la population double, c'est extrêmement rapide, d'abord en 20 ans, pour un doublement de population, et ça crée, c'est ça le centre, ça crée beaucoup de pression et beaucoup de tension.
on a vu qu'il y avait déjà des éléments qui créaient de la tension, des éléments politiques. Hein, on a vu que également il y avait une fracture entre le nord et le sud. Donc, les causes démographiques vont venir, si vous voulez, se rajouter par-dessus l'espèce de pression qui existe sur le territoire qui vont exacerber, rendre plus importantes les tensions entre les nomades qui sont au nord et les sédentaires qui sont au sud, et donc de rendre plus vif le conflit qui a déjà des assises, qui a déjà des bases qui sont autres que démographiques. Donc, population pauvre, donc il faut savoir que, évidemment, l'Afrique n'est pas que pauvre. Hein, il faut s'éloigner un peu de ce mythe où l'Afrique est sous-développée. Hein, pour reprendre l'expression d'Alfred Sauvy, un géographe. L'Afrique est développée, n'est pas simplement victime de la famine, bon, des catastrophes naturelles, des conflits, de génocide, bon, etc., etc. Mais pour ce qui est le cas du Soudan, dans plusieurs régions de ce pays-là, on a une population qui est dépendante des ressources qui sont disponibles, et le problème, c'est que les ressources sont de moins en moins disponibles. Et le premier point, bien sûr, c'est qu'on a plus de monde. Je viens de dire qu'il y avait doublement de la population en à peine 20 ans, avec peu de ressources et peu d'équipements. Donc, ce peu de ressources et ce peu d'équipements-là, bien sûr, devient encore plus problématique lorsqu'on a une population qui ont besoin de ces ressources-là et que cette population-là est plus nombreuse. Et on peut prendre plusieurs exemples, mais on pourrait aussi se concentrer peut-être sur deux exemples un petit peu plus précis en termes de ressources. De quoi on parle quand on parle de ressources? On parle de la terre, donc de l'agriculture, et on parle de l'eau. On a une image ici où on a un point d'eau où c'est surtout des femmes qui font ce travail-là, vont chercher de l'eau, donc partent des régions rurales, marchent pendant des heures pour aller chercher de l'eau dans un point d'eau. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui ont besoin de cette eau-là. Je vous rappelle, pour faire un lien avec ce doublement de la population, qu'il y a une équité sur le territoire du Soudan, et pour ça je vais revenir à un élément d'une capsule précédente. On a, attendez ici, une espèce de crainte de l'arabisation du Soudan. Hein, on a une emprise croissante des tribus arabes sur l'appareil de l'État, et là où je veux attirer votre attention, c'est surtout l'organisation de la société, le contrôle des terres et du bétail et du sous-sol pétrolier. Quand on parle du contrôle des terres et du bétail, si on a déjà une équité, puis qu'en plus on rajoute par-dessus les causes démographiques où la population est plus nombreuse, bien, le problème devient encore plus aigu, devient encore plus important. Hein? Rapidement, on avait vu qu'il y avait un tiers de la population de langue arabe, en fait, qui possède 80% des ressources. Et c'est là le point, les ressources, la terre, l'éther et l'eau, etc. Et on a deux tiers de la population, donc une majorité de la population qui détient le 20% qui reste. Donc on a déjà une pression là, mais cette pression-là est exacerbée et rendue encore plus importante par le doublement de la population. Et bien sûr, ça se manifeste de façon importante sur le territoire. Population pauvre doublée depuis 20 ans avec peu de ressources et peu d'équipements. Donc on peut parler d'équipements pour assainir l'eau, de systèmes d'aqueduc, d'électricité, bon, ressources de toutes sortes. Donc il est un petit peu normal que ça crée des tensions. Il faut se l'imaginer. Des fois, c'est pas toujours évident pour nous de faire ça, mais se l'imaginer que quand on n'a rien et qu'on doit se battre tous les jours, pas nécessairement se battre littéralement avec des armes, mais dans ce cas-ci presque, pour avoir accès à des ressources qui sont vitales pour notre survie, mais il est un peu normal que la tension monte et que les éléments se superposent un par rapport aux autres et prennent plus d'importance.
65% de la population est rurale et ne vit que de la terre. C'est ce que je disais tantôt. Donc, c'est un pourcentage qui est très élevé. 65% de la population totale qui est rurale, donc qui vit de la terre et qui n'a pas d'autre choix que de se fier, en quelque sorte, de se rapporter aux ressources que le sol produit. Le problème, on l'a vu précédemment dans les raisons politiques et dans l'espèce de pyramide qu'on vient de voir, que ces ressources-là sont inégalement réparties. Donc, bien sûr, quand on rajoute à ça un doublement de la population, ça rend encore plus important le problème, que ce soit au niveau des transports. On a un petit exemple ici au niveau avec les marges. Plusieurs personnes se servent d'un camion de transport pour pouvoir se déplacer. Même chose avec l'eau, même chose avec les terres. Donc, chaque fois que on a une population qui a besoin d'une ressource, mais chaque fois, on a cette espèce de conflit-là entre une partie minoritaire de la population qui a accès à une plus grande partie des ressources et, inversement, une partie plus grande de la population qui a un accès qui est plus petit aux ressources. Donc, bien sûr, ça crée beaucoup de conflits et on n'a même pas besoin, quand on mentionne ça, de rajouter des éléments de type conflit ethnique, conflit religieux, etc. On l'a vu et on va le voir aussi plus tard. Dans le cas du conflit au Darfour, ça n'est absolument pas le cas. Ça n'a rien à voir entre la question d'avoir des Arabes au nord et des chrétiens animistes au sud du fait qu'on a un conflit. C'est essentiellement un ensemble de causes, dont la deuxième qui est les causes démographiques, qui expliquent cet état de fait. Compétition donc et tension, ce que je disais en saison sèche en particulier, pour l'eau, donc les puits et l'espace, les pâturages. Donc il faut savoir, un élément important, qu'il y a toujours, en fait, jusqu'à très récemment, dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire du monde, en fait, il y a toujours eu des échanges entre les nomades et les sédentaires. Dans le cas du Soudan, ça se matérialise entre les gens du Nord, les nomades, et les sédentaires du Sud qui faisaient du troc. Depuis la nuit des temps, les nomades du Nord, qui sont des éleveurs, donc de bétail, échangeaient leur bétail, de la viande ou bien comme bête de somme voulant dire bien sûr utiliser un bœuf par exemple pour tirer une charrette ou pour faire de l'agriculture, en échange de la culture des sédentaires. Puisque les sédentaires ne bougent pas, essentiellement ils font une agriculture, ils cultivent du blé, du riz, bon, etc., du sorgho, des patates, bon, etc., et on échange ça. Cette dynamique-là n'existe plus depuis tout récemment, bien sûr à cause des guerres, et aussi parce que dans l'histoire, on le verra peut-être un peu plus tard, les gens du Sud ont servi d'esclaves comme tels aux Arabes du Nord qui venaient les chercher. Donc les gens du Nord ont longtemps, dans une autre dynamique, été chercher je rentre pas dans cette sphère-là, mais juste pour vous l'expliquer, ont longtemps été chercher des esclaves au sud pour participer à l'esclavage. Donc, bien sûr, c'est une marque qui, dans le cas du Soudan aussi, est presque indélébile et reste bien marquée dans l'esprit des gens et continue, bien sûr, avec des conflits qui sont un peu plus actuels, dont celui du Darfour. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous expliquer par rapport aux causes démographiques. Donc, une compétition qui est liée à l'inéquité qui existe sur le territoire entre le nord et le sud, entre des nomades et des sédentaires. Et d'ailleurs, on va revenir dans la capsule suivante, pardon, au niveau des causes territoriales et environnementales. Hein, les Janjaweed actuels sont des nomades. Donc, ce sont des nomades qui ont quitté leur mode traditionnel de nomadisme, où ils franchissaient un territoire, puisqu'ils sont au désert, un territoire toujours de plus en plus grand, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Puisque la terre est pauvre, c'est un désert, on doit franchir des espaces qui sont très grands, et on va être amené petit à petit dans l'histoire à s'en aller de plus en plus vers le sud pour aller chercher des terres fertiles. Et c'est cette dynamique-là qui est répétée, en fait, actuellement avec les Janjaweed, qui ne font pas nécessairement juste ça pour mal faire, mais qui s'en vont au sud pour aller littéralement
ils n'ont pas nécessairement le choix non plus, voler des terres aux sédentaires du Sud qui sont dans la zone plus fertile.